Salut les amis, bienvenue à Charleville-Mézières pour ce dimanche qui s'annonce effervescent avec beaucoup d'animations ici au Parc des Expos. Regardez, il y a de très nombreux chats puisque c'est la plus grande expo féline de France qui vous attend aujourd'hui. Alors ne la loupez pas, venez en famille, venez aussi avec vos enfants. Ils vont être émerveillés pour découvrir des races de chats que vous ne verrez nulle part ailleurs quasiment, parce que là c'est la réunion annuelle où vous allez découvrir des chats de races du monde entier. On va vous présenter le menu de cette journée avec Tony Jacques qui est l'organisateur de cette manifestation. Tony, bonjour. Bonjour à toi. Alors déjà 580 chats à réunir sur une journée qui viennent de Belgique, du Luxembourg, de Suisse, des Pays-Bas et de France. C'est déjà une grosse organisation des semaines à l'avance. Ah oui, c'est 6 mois. C'est 6 mois de préparation. Alors, vous m'excuserez, j'ai un chat dans la gorge, mais bon, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et puis bon, c'est vrai que là, on est super content parce que franchement, les exposants ont répondu présent. Donc on vous a mis quelques races du salon qui sont dans les races les plus rares et qu'on va vous présenter si vous le souhaitez. Alors voilà, justement à l'image, vous allez découvrir des chats que vous ne verrez qu'aujourd'hui quasiment. C'est vraiment l'occasion unique de découvrir ces spécimens rares. Alors qu'est-ce qu'on a là à l'image sur le podium pour commencer avec cette dame? Alors avec cette dame, on a un Selkin Rex. Alors regardez, c'est un chat qui est le poil est extraordinaire. Il sort pas de la machine à laver, hein. Il est comme ça. C'est son origine, il est comme ça. Alors bon, c'est un superbe chat. On en voit très peu aussi. Donc c'est le Selkin Rex. En voici un. Ok, et ben voilà, vous avez déjà un chat rare à l'image, on en a d'autres, alors on va faire le tour. Bien sûr, on va faire le tour. Donc là vous avez un Sphinx, hein, le chat sans poil, le chat nu, un chat exceptionnel, un chat qui a une gentillesse énorme, et regardez, il ne manque que ça qu'à être caressé. Voilà, le Sphinx. Ça me fait penser à Star Wars. Oui. Vous voyez, il y a un petit peu une symbolique. C'est vrai que c'est hallucinant. Hein, c'est beau. Hein. Ouais, alors ça c'est vraiment... À la tête et vraiment avec le pli, on va aller rechercher les pliures et tout ça. Le Sphinx, c'est un chat bien spécial avec un standard bien spécial. Ok, magnifique. Voilà. On continue. Le Peterball. On est très content d'avoir des Peterball, on en voit très rarement. Et je pense que j'ai une petite idée en tête. On fera par la suite un best in show chat rare. Et je pense que ça sera très intéressant pour le public et pour les éleveurs. Superbe chat. Ouais, il a des yeux éblouissants. Puis regardez un petit peu le duvet, le poil, c'est superbe. Alors là, c'est velours, le poil. Pardon? Le poil, c'est velours. Voilà. Dans le Peterball, vous avez plusieurs sortes de poils. Vous avez le nu, le velours, le brush et le strike. Celle-là, les velours. Celle-là, les velours. Voilà. Magnifique. Approchez-vous, monsieur. Ouais, on va faire le tour. Donc, si vous venez nous rejoindre, on est en direct du parc des expos de Charleville-Mézières. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Ne le loupez pas jusqu'à 18h. Cette expo féline. Alors là, un chat exceptionnel aussi. On l'appelle le chat loup-garou, c'est le Likoy. Alors, ce qui est impressionnant, quand on le voit, on pourrait croire qu'il a un poil qui est assez rêche et tout. Et c'est de la soie, son poil. Si le monsieur me permet, si tu peux le téléphoner, le caresser. Regarde ce poil. Ah ouais. Hallucinant. C'est le chat loup-garou, c'est le Likoy. On a envie qu'il s'installe sur vous tranquillement. C'est bien pour les soirées d'hiver. Ça tient chaud. Effectivement. Alors vous venez d'où? De Belgique. Ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour avoir ce type de chat chez vous et puis peut-être faire un élevage? Mais en fait, c'est une race très rare, donc voilà, c'est des chats exceptionnels, donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans une race que personne ne voit. Il y a à peine 35 éleveurs dans le monde, il y en a à peu près 3 en France et 2 en Belgique. On essaie de partager un peu notre passion pour cette race, de multiplier les échanges entre éleveurs, parce que forcément c'est très rare, donc pour trouver un autre sang, il faut parfois voyager. Donc en même temps, ça nous permet de voyager un peu avec les chats, de pouvoir aller chercher un mâle ou une femelle à l'étranger pour pouvoir les mettre ensemble. Donc si des personnes qui nous regardent souhaitent vous rencontrer, vous êtes situé où en Belgique? Près de Charleroi. Le petit village, c'est où? C'est Courcelles, exactement. Voilà. Notez bien si vous êtes intéressé. Merci. On continue, Tony, la présentation. Regardez ce chat. Les oreilles. Mais tout de suite, au niveau des oreilles. C'est l'American Curl. Ouais. L'American Curl, il a 3 degrés au niveau des oreilles. Il faut surtout pas que le retournement des oreilles touche sur le dessus du crâne. Donc c'est un standard aussi très précis. C'est des chats très rares. Là, c'est une jolie petite femelle, c'est ça? Qui est magnifique et qui appartient encore une fois à un Belge. Ils sont tous là, les Belges. Il n'y a plus de Belges en Belgique. En force. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Monsieur Maillot qui vient de Belgique. Ok. Encore un chat avec des yeux éblouissants. Alors, des yeux éblouissants. Là, on va parler de pointe, c'est ça, hein, de pointe. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est si bas sur la table? Il a 4 petites pattes. Expliquez-nous pourquoi cette morphologie.
Alors cette morphologie, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, ce chat a des pattes courtes. Donc ce qui lui donne cette impression de chat basset. Voilà. Étonnant. Étonnante. Vous êtes de où? Alors moi je suis d'Amiens. Ah, une française. Ouf, on est sauvé Voilà. là, Tony. Et donc, vous élevez cette race depuis quand? Alors j'élève cette race depuis 14 ans maintenant. Voilà. Donc on a... C'est une réelle passion? Ah, c'est un coup de cœur et ça reste un coup de cœur. Et ça reste un coup de cœur qui dure. C'est vrai qu'on s'attache tout de suite hein, quand on voit en plus les yeux et puis ce poil, c'est fantastique. Oui, tout à fait. Ok, Tony, Ben, on la continue. suite avec une jeune fille. Voilà. Qui nous amène un Curilium bobtail. Alors qu'est-ce que le Curilium bobtail? Mais c'est un Ouais. chat qui vit sur les îles volcaniques entre le Japon et la Russie, c'est ça, oui, des îles Corrides. Donc c'est un chat qui a souvent été donc c'est les îles volcaniques et il s'est passé une chose, c'est qu'il a dû perdre quelque chose en cours de route puisqu'il a, si on peut le faire voir, l'arrière, il a combien La trois queue est très courte. 3 petites vertèbres. D'accord. C'est une petite queue pompon de 3 vertèbres, c'est tout. Voilà. Il est affectueux. Oui, oui, surtout avec ma maman, mais à part moi, ça va. En expo, ça va, mais à la maison, c'est un peu compliqué. Mais oui, il est affectueux. Est-ce que c'est un chat aussi qui a un petit peu de caractère? Et c'est quoi ses caractéristiques? En fait, c'est un chat-chien, donc il a un peu une attitude de chat et à la fois de chien. Et du coup, en fait, par exemple, quand il est content, il remue la queue. Il vraiment un caractère de chien, en fait. Tu veux devenir éleveuse professionnelle? Non, je veux pas faire éleveuse pour l'instant. Il est neutre, donc il fait pas de reproduction, il est juste neutre. Donc voilà. Ok, merci. Merci à toi. Allez, on continue. Et on continue avec notre ami belge, Encore un voilà, belge. et qui est le seul éleveur de cette race en Belgique. Ouais, Et il y a 5 éleveurs de cette race en France. Et d'accord. il y a eu au total 18 naissances, et c'est le snowshoe. Voilà. Le snowshoe. Et alors, les critères essentiels de ce chat? Les critères essentiels, c'est principalement les pointes foncées. Ici, on travaille principalement aussi le V blanc retourné au niveau du visage. Vous avez 2 patrons, le bicolore qui a la jambe toute blanche et le mi-tête qui n'a que les pieds blancs. Ici, snowshoe, donc botte de neige en traduction claire. Vous avez ici une femelle. J'adore la petite frimousse, c'est tout joli, mignon. C'est très très joli. Oui, c'est très gentil, c'est très sympa. C'est vraiment un chat de famille, on peut tout faire avec. Il vous suit partout, il n'a jamais d'agressivité. Toujours là pour faire des caresses, des câlins, une douceur, une vraie douceur. Alors je le disais, une petite frimousse, mais ce ne sont pas des peluches les amis, Ah oui. ce sont des animaux vivants, sensibles, et je pense qu'il faut vraiment marteler ce message. Tony, surtout à l'heure actuelle, on entend beaucoup d'abandon d'animaux, de chiens, de chats, parce que pour des raisons parfois louables, économiques, les gens n'arrivent plus à subvenir avec l'inflation, mais pour aussi des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on prend un animal et puis on a un caprice infantile et puis au bout d'un an j'en ai marre, je le laisse à la SPA. Ça c'est il faut Ouais. quand même dire les choses. Quand on a un chat, quand on a un animal, c'est pour la vie. Ah, mais je On suis d'accord. l'accompagne jusqu'à la mort. Et tous les éleveurs ici présents sont d'accord. Alors, je vais quand même revenir un petit peu là-dessus. Nous, on est à fond dans le bien-être animal. C'est-à-dire que tout ce qui est là, vous pouvez regarder les chats, ils ont de la place. Il y a des allées, il y a tout, on regarde à tout. Et en plus de ça, si on regarde un petit peu, et tant mieux à la limite, dans toutes les SPA, si vous regardez un petit peu, malheureusement, il y a beaucoup de chiens à adopter. Il y a beaucoup de chats on va dire, entre parenthèses, de gouttière, qui n'est pas vraiment le nom que j'aime prendre. Mais quand vous voyez les chats de race, il n'y en a pas énormément. Et je souhaite surtout, bien sûr, qu'il y en ait de moins en moins. Mais on se bat aussi là-dessus. Et savoir que les chats de gouttière et les chats de maison ont aussi leur place dans les expositions félines. Alors, est-ce qu'il y a un aspect aussi pédagogique dans ton exposition? Parce qu'on va voir beaucoup de familles qui vont arriver avec des enfants, ça va être le coup de cœur. Oui. Je veux. On peut plus Est-ce maintenant. que vous expliquez On ne justement peut plus. cette démarche? Est-ce Bien que sûr. vous avez une démarche pédagogique pour expliquer? Attention, attention. Ah non. Alors, Un chat, on l'accompagne jusqu'à la mort. Alors, il y a ça, et en plus de ça, ça a beaucoup changé. Puisque moi, quand je fais une exposition féline, j'ai toujours au moins un mois à l'avance un rendez-vous avec la DSV locale. On s'assoit autour de la table, on en discute. Et aujourd'hui, le bien-être animal, on s'en occupe pour la bonne raison, c'est que là, même s'il y a des chatons à la vente, les chatons ne peuvent pas partir. Il y a absolument une attestation de connaissance qui doit être signée de 7 jours avant l'adoption. Donc, on ne prend plus maintenant un chat
ou un chien dans d'autres expositions sur un coup de tête, c'est absolument interdit. Il y a 7 jours de réflexion. Ok, d'accord. Voilà. Donc on est là-dessus maintenant. Ça a beaucoup évolué. Mais c'est important. Très important. On est d'accord? On est tous, vous êtes tous pour ça. passionnés par ces animaux et il faut comprendre quand ce sont des êtres vivants. Bien sûr, Voilà, c'est pas un jouet. des peluches, c'est pas un jouet. Bien sûr. On va finir avec ce beau Allez, chat on finit. qui se sauve. Ton sur ton, hein, on le confond avec le manteau quasiment. Vous venez de où, madame? On vient de Charente-Maritime. Ok, expliquez-nous, Tony, je lui laisse la parole. Je Expliquez-nous. On vient de Charente-Maritime. Alors, mon éleveuse est par là, parce que c'est elle qui élève des chats. Là, c'est un russe, mais blanc. On a des russes bleus. Bleu? Disons bleu en gris. Ah oui, d'accord. Voilà. Et il existe un noir. Ok. Voilà, et on est alors de Charente-Maritime et l'éleveuse c'est Madame on peut dire le nom? Madame. Bien sûr. Madame Bergeron, Anne, les perles de l'Estran. Voilà. Et on a une deuxième éleveuse qui est là, qui est une éleveuse belge aussi. Voilà, l'éleveuse belge. Qui travaille sur le programme. Ce chat, disons, vient de chez elle. Anne a acheté le chat chez cette éleveuse qui s'appelle Martine Jacquemin, et très très belle éleveuse aussi, vraiment elle a des très beaux chats, vraiment très très bien. Alors les caractéristiques de ce chat principal? Alors ce chat, quand on l'a eu au début, il avait une toute petite tache ici noire. Mais ça, c'est normal. Quand ils naissent, ils ont une petite tache noire. Nous, on a des bébés, disons, chez l'éleveuse. Et cette tache, elle part quand ils grandissent. Et voilà. Et c'est un chat qui est vraiment très adorable. On peut faire ce qu'on veut avec. Nous, on fait beaucoup de travail chez les handicapés, en maison de retraite. Et ça se passe très, très bien. Parce qu'il y a des vertus pour les personnes âgées ou les personnes qui ont un handicap, ça les aide. Disons même l'Alzheimer, nous on travaille avec beaucoup d'EHPAD sur Sainte, en Charente-Maritime, et on fait beaucoup de travail comme ça et c'est très 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 bien. Merci de vos explications et de votre sourire, regardez-le. Tony, voilà, on a fait un petit bout de la lorgnette, hein. On vous a montré vraiment les chats très très rares que vous allez pouvoir découvrir au Parc des Expos ici jusqu'à 18h ce soir. Et quand on a vu tous ces visages, c'est réellement la passion qui anime les personnes qui élèvent ces chats. C'est vraiment que la passion. D'ailleurs, on va continuer puisque, là maintenant, après cette présentation, on va commencer à faire voir les plus beaux chats sur les podiums. Ils vont arriver, remise de cadeaux et c'est parti jusqu'à 18h ce soir. Voilà, donc le menu, c'est aussi des jurys, il va y avoir des concours. 8 juges par là. On les voit là-bas. Ouais, on voit qu'ils sont en train d'exercer leur métier de juge, des juges internationaux, évidemment, qui sont là. Donc vous allez pouvoir assister à plein de concours cet après-midi. Il va y avoir diverses animations, évidemment. Et puis on va monter crescendo jusqu'au plus beau chat qui repartira avec le gros arbre à chat qui est au milieu. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a motivé pour organiser depuis 36 ans maintenant, 32 ans, ça fait 32 ans. Cette manifestation à Charleville-Mézières, qui est la plus grande de France. Alors ne la loupez pas, c'est aujourd'hui, les amis. Alors oui, 32 ans d'exposition à Charleville. 40 ans d'éleveur, parce que je suis aussi éleveur. Mais quand j'élève, je n'expose pas. Je trouve que ça, c'est tout à fait normal. Éleveur dans les Ardennes? Oui. Où ça? À Poitéron. Ok, d'accord. J'élève 2 races rares aussi. Le Devon Rex et le Singapoura, où il y en a très très peu. On est 3 éleveurs en France. Ok, super. Voilà. J'espère qu'on vous a donné l'envie de venir ici jusqu'à 18h ce soir pour ce dimanche. Une belle idée de sortie en famille. Regardez, le Parc des Expos est noir de monde pour l'instant. Plus de 580 chats à découvrir. Vous allez voir, c'est absolument remarquable. Tony, on remarque aussi ta belle, jolie cravate. Je voulais juste faire un petit focus. Elle est super sympa. Vous ne pourrez pas le louper, Tony. Saluez-le et envoyez des pouces, envoyez des cœurs, parce qu'on a toujours besoin d'organisateurs dans les Ardennes pour vous proposer ce type d'événement. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et bon dimanche. Bon dimanche à tous.